Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'échec n'est pas celui de nos personnes, mais celui d'une rencontre entre un de nos projets et un environnement. L'échec n'est pas celui de nos personnes, mais celui d'une rencontre entre un de nos projets et un environnement. Une pensée de Charles Pépin pour la méditation du jour. Ce mardi 8 juillet 2025, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes encore là pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Benjamin Honoré Naoum. L'échec n'est pas celui de nos personnes, mais celui d'une rencontre entre un de nos projets et un environnement. Premier intervenant, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Waignan. Oui, monsieur Eugène Waignan. D'accord, nous vous écoutons. Je viens ce matin dénoncer la qualité de service de la banque à la couleur verte et blanche, agence Ganri. Un certain K.P. E. gestionnaire de compte, censé travailler pour sa clientèle, ne répond jamais aux messages, encore moins ne décroche quand on l'appelle et ne peut même pas rappeler après. Il ne sert vraiment pas à sa clientèle. Sans doute qu'il n'a pas retenu son cours sur la gestion d'une clientèle qui est recommandée, disponibilité, surtout quand il s'agit des personnes hors du pays. Depuis plusieurs jours, semaines et mois, nous sommes à la merci de ce tout-puissant K.P. E, gestionnaire, qui est censé valider une simple transaction qui nous permettra de payer les impôts et surtout le solde de son client D.CH. Par la faute de ce gestionnaire, nous sommes en train d'assumer des pénalités d'impôts, qualité de service à l'agence de cette banque à la couleur verte blanche, agence de Ganri, par la faute de ce gestionnaire. Eugène Waignan. Sur 10 monsieur. Oui, Eugène Waignan, est-ce que vous vous êtes rapproché des responsables de cette banque-là? Monsieur le journaliste, je dis non. On n'a pas besoin de se rapprocher des responsables. Quand on a un gestionnaire, vous pouvez encore vous renseigner. Oui. Le gestionnaire, d'accord, vous avez son contact et vous l'appelez pour cela. D'accord. Et je peux encore vous le souffler. Il n'est pas un récidiviste, d'accord, à ce comportement. Une fois, j'ai déjà vu le chef administratif. Oui. Et a priori, il faut chaque fois voir un chef administratif pour que quelqu'un qui est censé faire son travail se mette au pas. Je dis non. Oui. Ce que je vais vous conseiller. À la sueur de nos fronts. Je vous conseille, Eugène Waignan. Eugène Waignan? Religieusement. D'accord. Changer de banque. Voilà, ça c'est aussi la bonne... Merci beaucoup à vous. Merci pour votre passage. Excellente journée à vous. Donc, quelques soucis au niveau de Eugène Waignan avec sa banque. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, si ça ne marche pas, il faut changer de banque. Il y a plusieurs banques dans le pays. Donc, vous n'allez pas souffrir pour ça sur nos antennes.
Et oui, vous avez donné tellement d'indications, ça permettrait véritablement d'identifier cette personne, même si vous avez utilisé des sigles ou je ne sais quoi pour en parler. Mais je pense qu'il serait préférable de vous rapprocher soit des responsables de cette banque-là, ou bien tout simplement de changer de banque si ça ne marche pas. Voilà. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Ce matin, ça va bien. J'ai pu capter Radio Cotonou, mais très faiblement. Ça va aller. Merci. D'accord. Mon sujet d'entrée de jeu, permettez-moi de saluer tous les sujets d'opinion qui m'accompagnent dans ma grogne concernant le Centre national de production de manuels scolaires. Dieu leur rendra au centuple. Pour moi, encore, je demande à notre très cher papa ministre, Saliman Karim, que les pauvres travailleurs du Centre national de production de manuels scolaires attendent son dernier mot pour retrouver la paix, la quiétude, la joie à la maison. Merci et très bon site de programme. Merci à vous aussi, Jeanne Noignon, pour votre passage ce matin à l'antenne pour rappeler donc ce dossier de cessation d'activité au niveau du Centre national de production de manuels sport scolaires à Porto Novo. Nous allons poursuivre avec un autre intervenant qui se positionne déjà. Mais retenez la pensée en attendant, l'échec n'est pas celui de nos projets, non. L'échec n'est pas celui de nos personnes, mais celui d'une rencontre avec un de nos projets et un environnement. Oui, Charles Pépin, bonjour. Je n'ai rien entendu, s'il vous plaît. Si vous êtes à l'intérieur, je vous prie de sortir. D'accord. Allô? Oui. Ça va? Allô? Vous allez devoir nous rappeler, hein, parce que la connexion ne passe pas du tout. On ne pourra pas vous laisser à l'antenne avec cette fioriture sur la ligne. Voilà. Merci beaucoup à vous. J'ai entendu Théophile Oquet, si c'est vous. Changez de position d'écoute ou redémarrez votre téléphone, pourquoi pas. Merci. L'échec n'est pas celui de nos personnes, mais celui d'une rencontre avec un de nos projets et un environnement. Une pensée de Charles Pépin pour la méditation du jour ce mardi 8 juillet 2024. Le standard reste ouvert pour vous. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Elhaj Ramanou Gbadamassi. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. Nous avons suivi avec intérêt le compte rendu du passage sur une émission d'une radio de la place du FDHAC de Saoudo. Après analyse de sa brève déclaration sur la situation de Golf FM et du groupe de presse à du Golfe, nous venons une fois encore ce matin observer nos autorités à tous les niveaux afin que la sanction qui frappe ce groupe de médias soit levée, ne serait-ce que pour sauvegarder un lourd investissement issu d'un grand sacrifice consenti dans des conditions périlleuses. Aux dernières nouvelles, nous avons appris que le siège du groupe de presse et la gare de Golfe a été cambriolé. Des enquêtes suivent leur cours. Monsieur le journaliste, face au risque de déluge que court ce groupe, il a lieu d'avoir pitié et de lever cette mesure qui n'a que trop duré. Chers journalistes, chères autorités de mon pays, faites l'effort de passer devant le siège du groupe de presse de la gare du Golfe. Cette atmosphère de cimetière va vous chagriner. Pour un groupe qui, il y a quelques années encore, faisait la gloire de tout un continent. Pardon, arrêtons la saignée. C'était là de Ramanou Gbadamassi. Très bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Elhaj Ramanou Gbadamassi, qui se penche, j'allais dire, sur un dossier concernant la Gazette du Golfe, la fermeture ou la suspension des activités. Et donc, il demande que la mesure soit levée
parce qu'il a suivi quelques explications. Il nous annonce également qu'il paraîtrait que l'organe de presse a été cambriolé et tout. En tout cas, il appelle à la levée de la suspension. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Patricia Célé. C'est moi. D'accord. Comment vous allez? Ça va bien. Merci pour la pensée du jour. Merci à vous aussi pour l'écoute. Monsieur Naoum, Oui. une préoccupation. La première, je sais que quand on part, la clôture, nous voulons la clôture du chez Kansoupa et de l'école publique de Kansoupa qui a pris d'accord. Deuxième préoccupation, monsieur Naoum, quand on va à l'hôpital, dans les hôpitaux publics, c'est pas que c'est jamais arrivé. Nous ne pouvons pas être en bonne santé et aller dans les hôpitaux, dans un hôpital. On va à l'hôpital, on nous dit de s'asseoir. Même s'il y a le lit, il y a un lit, on dit de s'asseoir pour faire perfusion, qu'on est ambulant. Quand on est ambulant, on ne peut pas être hospitalisé. Quand on est ambulant, c'est s'asseoir pour faire perfusion ou bien faire septembre. Ça m'est arrivé. Je n'étais pas d'accord. L'accueil là n'était même pas chaleureux. L'accueil n'était pas du tout chaleureux. Nous sommes tous des femmes. Et s'il n'y a pas d'accueil, qu'est-ce que ça là? Non, il faut mieux aller s'asseoir. Alors, c'est rester à la maison. Le ministre n'a pas dit ça. Le ministre de la Santé n'a qu'à faire quelque chose. Enfin, l'accueil n'est pas chaleureux, mais encore on te dit, j'ai été obligé de dire non. Quand il s'agit de femmes, les choses on nous prend ça. Et après, c'est ce qui dit. Et bien, qui sont les autorités en charge de la santé à voir ce point. Merci, monsieur Naoumi, bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, Madame Patricia Assélé, pour votre passage ce matin à l'antenne. Pour réclamer donc la clôture du CEG Kansoupa et de l'école primaire publique de Kansoupa. Vous dites que ces deux unités-là, ces deux centres de formation ne sont pas clôturés, donc vous exigez la clôture. Merci. Et aussi, au niveau de nos hôpitaux, il faut véritablement accueillir les gens bien. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. C'est moi. D'accord. Je suis maro-militaire. Nous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Je commence par la rentrée des classes. Bientôt, ça sera la rentrée. Mais l'affaire de réinscription, qui parfois fait la moitié de la scolarité en pays pour un enfant, les parents l'ont toujours dénoncé. Il faut que les autorités prennent des mesures pour finir avec cette affaire-là. Et parfois, il y a des écoles qui exigent à ce qu'on porte 2 tenues, 3 tenues pour la scolarité. Ensuite, affaire d'MTN, pour l'augmentation des frais de retrait et autres, je vais dire à la FEP que nous n'acceptons pas cette affaire-là. Parce que s'ils n'acceptent pas, l'MTN ne peut pas le faire. Il y a des lois cadres. Donc, nous attendons leur son de cloche. Et pour de FIFADI, les pavés qui joignent le pont, là où coule l'eau, est en dégradation. Ça commence pas à s'affaisser. Donc, arrivé à ce niveau-là, tu es obligé de ralentir complètement. Et celui qui ne connaît pas l'endroit est obligé de se taper par le dos. La mairie n'a pas pensé à ça. La réflexion des caniveaux à Cotonou, à quand la finition de cette niveau-là? Allez. Merci beaucoup à vous, Bernardin Fabi. Quelques difficultés pour vous entendre à la fin de vos préoccupations, mais je retiens toutes vos préoccupations sont passées d'ailleurs. Non à la réinscription des écoliers et élèves dans les écoles. Et CEG, travaux de réparation doivent se poursuivre des collecteurs. Oui, les travaux de réparation des collecteurs. Et oui, non aussi à l'augmentation des frais
de transfert mobile dans notre pays. Et oui, nous retenons également que le pont de Fifadji, il y a quelques travaux à faire sur la voie qui permet d'accéder au pont de Fifadji. Voilà. Nous allons recevoir un autre intervenant dans un instant pour poursuivre aussi cette intervention. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Vous avez beaucoup arrangé à moi l'appareil. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. D'accord. Je vous appelle ce matin pour 3 préoccupations. La première, je vais demander à nous tous qui interviennent sur les radios, pas seulement sur Radio Cotonou. Parce que appeler une station radio et intervenir, c'est une sorte de crédit ou de forfait. Donc arrêtons-nous un peu de nous plaindre, c'est à bouffer mon forfait, à bouffer ici. Arrêtons un peu. Deuxième préoccupation, monsieur, nous sommes déjà en vacances. Je demande aux parents que nous sommes de prendre soin de nos enfants, de nos vacanciers, surtout ceux qui sont allés à l'examen, admis, même ceux qui ne sont pas admis, surtout ceux qui ne sont pas admis, ce que je voulais dire. Prenons soin d'eux. Il n'est pas encore tard. Troisième préoccupation, affaire d'augmentation des frais de transaction. Ou bien c'est encore un autre, vous allez en souffrir, mais vous ne trouvez rien. Parce que moi, j'ai demandé à savoir un peu au niveau du NTN, il me semble que c'est temps, toi tu vas vouloir ça, si moi je vous envoie 2000 francs maintenant, les 100 francs, moi, je vais déposer. Mais si vous voulez retirer les 2000 francs, vous allez ajouter les 125. Ça veut dire que les 25 francs sont ajoutés d'un seul côté. Est-ce que cette affaire, ça va nous arranger au Bénin? Est-ce que nos autorités sont au courant? Si oui, il faut les demander qu'on dit n'ont qu'à venir expliquer un peu pour nous, parce qu'on ne tient pas bien à l'aise dans cette affaire-là. Merci. Voilà. Bokovo Amour, lui aussi, il dit non à l'augmentation des frais de transfert mobile dans notre pays, le Bénin. Donc, il a constaté aussi l'augmentation des coûts de transfert. Et par ailleurs, il nous dit, les auditeurs qui viennent à l'antenne pour se plaindre de ce que on a donc gaspillé leurs unités, donc sur le fait d'attendre au standard. Il faut remplir, il faut créditer votre téléphone avant de venir, au lieu de venir se plaindre. Et Bokovo Amour nous demande de ne plus continuer à dire ça. Voilà, c'est sa manière de voir les choses. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Candono Ariane. Nous vous écoutons. Donc déjà, c'est pour remercier les autorités parce que la voie de GDB, la voie de contournement, ça va été arrangée. Hier, nous l'avons constaté. Mais tant qu'il reste à faire, c'est normal qu'on se plaigne. Il faut encore mettre un camion de sable à ces endroits qui ne sont pas totalement accessibles, faciles d'accès et tout. Et là va vraiment nous faciliter la tâche. Donc, je vais remercier ce matin dans cette étape. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, Gandono Ariane, qui vient donc parler des travaux qui sont en cours à Bédégbé avec des voies qui sont dégradées. Donc, son souhait, c'est qu'on puisse continuer à recharger ces voies dégradées. Mais elle dit aussi merci au gouvernement pour l'effort fourni pour améliorer le cadre de vie. Bonjour. Il n'y a pas encore quelqu'un au téléphone. Je vais rapidement vous rappeler, j'allais dire, la pensée du jour. L'échec n'est pas celui de nos personnes, mais celui d'une rencontre entre un de nos projets et un environnement. Donc, si vous avez échoué, c'est que votre projet n'a pas rencontré un bon environnement. C'est ce qu'il faut retenir de cette pensée de Charles Pépin. Bonjour. Le boss, bonjour. Yossou. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle ce matin à Batikou. D'accord. Ce matin, j'ai 2 préoccupations. Oui. Ma première préoccupation, conditions sonores. Conditions sonores à commune de Sémékou, précisément Djefa. Ça n'est pas du tout normal. Donc si les policiers qui occupent de ça
sans le coup, n'a qu'à venir à Jefa pour constater ce que nous sommes en train de dire. Pour dormir aussi, c'est difficile pour les gens. Pourquoi il y a certains bars qui sont dans Jefa là, qui ne veulent pas respecter ça. Donc si la position en écoute, elle n'a qu'à venir à Jefa pour constater ce que nous sommes en train de dire. Deuxième préoccupation, le temps qu'il y a un réseau que tu vas partir faire et retrait 3000, il va t'enlever 75 francs et plus 10 minutes d'appel. Et c'est mot. Dans ce temps qu'il y a un réseau qui a augmenté les frais de retrait. Donc, le réseau ne veut pas qu'on va rester sur ça, c'est à cause de ça. Donc, si les patrons de MTL sont le coup, on a fait tout possible pour améliorer ça. Sinon, c'est pas du tout normal. Nous tous sommes quittés sur la ligne. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée. Bonne journée à vous. C'est Yossou qui proteste aussi par rapport à l'augmentation des frais de retrait de transfert mobile dans notre pays. Il parle aussi d'une pollution sonore à Jefa. Nous sommes bien entendu dans la commune de Semekpodji et il invite la structure qui lutte contre la pollution, je crois que ça doit être BPLP, donc qui lutte contre la pollution sonore, à descendre sur le terrain pour discipliner les tenanciers de bar qui s'adonnent donc à ce vilain jeu et qui empêche de paisibles citoyens de passer un repos tranquille. Voilà, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naou. Ma mère, Azando Sessi. Bien sûr que oui. Nous vous écoutons. Honoré Benjamin Naou. Et premièrement, je suis d'abord à l'augmentation des frais de retrait dont parle tout le monde là. Vous voulez dire à un auditeur de changer de banque. Si ça ne va pas, c'est bien vrai, nous allons changer de réseau. C'est aussi simple que ça. Ma préoccupation du jour, c'est par rapport à la situation du ministre qui a parlé de milliards chiffonnés, où vous avez reçu quelqu'un le dimanche. J'ai suivi l'émission, j'ai cherché la nuit, je n'ai pas trouvé. Mais monsieur Honoré Benjamin Naou, nous n'allons pas pleurer deux fois. Moi, je dis, qui est siphonnage ou pas? Il y a quelqu'un qui a parlé, mais on l'amène. Je ne sais pas, la justice l'interprète, qui amène les preuves. Non, ça s'arrête. Mais quand on parle de commission, moi je ne suis pas convaincu. Commission pour dépenser encore les sous du contribuable. Moi, je ne comprends pas. Vous avez dit telle chose, tel jour. Où sont vos preuves? C'est pas mieux que d'aller chercher commission pour nous endormir. Moi, je ne crois pas trop à cette commission, quoi. Surtout qu'ils seront payés. Celui qui a parlé est là. Interpellez-le. Demandez-lui d'amener les preuves. Je crois que c'est vraiment si simple. Je ne sais pas. C'est tout ce que moi j'ai dit. Bonne journée à vous, monsieur. Bonne journée à vous aussi. Ma mère Azando Sessi qui revient à l'antenne donc pour parler de sa préoccupation concernant les propos de Paulin Akpona, ex-ministre de l'énergie, des mines et de l'eau. Oui, il a parlé. Après lui-même, il a dit qu'il n'a pas de preuves. Donc, ma mère Azando Sessi dit qu'on n'a pas besoin de créer une commission pour ça. Donc, on invite la personne dit, et si j'ai pas de preuves, c'est qu'il n'a pas de preuves, et la vie continue. Donc, c'est sa manière de voir les choses. Merci à vous, ma mère Azando Sessi, lui aussi qui parle brièvement d'augmentation des frais de transfert mobile dans notre pays. Bonjour. Oui, bonjour, Honoré Naou. Marius Rossou, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre ce matin. Oui, Naou, il faut faire un tour dans les agences GSM de Cotonou au moins. Tu vas voir le luxe dans lequel ils travaillent. Et ça ne les suffit pas. Est-ce que l'État a augmenté les impôts des GSM pour qu'ils augmentent les frais de retrait? Ça, c'est très malhonnête. C'est très, très malhonnête. Même s'ils ajoutent 5 francs, c'est malhonnête. Ils n'ont qu'à voir ça. L'État n'a qu'à voir ça. À moins que l'État leur a augmenté les impôts pour qu'ils augmentent les frais de choses-là. Hein? Ce n'est pas du tout bon. Je reviens sur la préoccupation de Raoul et que le ministre Salman Karim de l'éducation maternelle et primaire viennent dire quelque chose par rapport à cela. Parce que
c'est oublié, quoi. Alors que tous les jours, nous grognons. La voie Godomé à Kassato, sans lumière, hein? Il y a assez d'accidents sur la voie. Hein? Et des travaux sont sur la voie, du côté droit de la voie, et il y a des balises qui rétrécissent encore la voie. Ce n'est pas bon. Gazette du Golfe. Est-ce que la période de sanction ne suffit pas encore, hein, pour qu'on remette cette institution de communication encore sur pied pour que nous ayons au moins la diversité des communications au Bénin? Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Marius Rossou, qui vient donc nous parler de l'augmentation des frais de transfert mobile. Qui est constaté et déploré par les citoyens. Dossier CNPMS, le ministère de l'enseignement maternel doit regarder ça de près. Godomé à Kassato, sans lumière, la voie donc crée des accidents. Et le dossier Gazelle du Golfe, il invite les autorités à se pencher sur cette affaire. Et fini donc ce dossier de tension pour qu'on passe à autre chose et que les travailleurs puissent retrouver donc leur boulot. C'est la préoccupation évoquée par Marius Antoine Rossou. Merci à chacun et à tous. C'est fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous garde. Demain, ce sera un autre jour. Retenez la pensée du jour pour finir. L'échec n'est pas celui de nos personnes, mais celui d'une rencontre entre un de nos projets et un environnement. Donc si votre projet tombe dans un mauvais environnement, vous allez tout simplement constater l'échec. Et voilà, Charles Pépin a parlé et j'ai partagé avec vous. Merci à chacun et à tous.